Bon, je disais, bienvenue dans Grâce Divine. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, toutes les femmes gracieuses. C'est vraiment avec amour que je suis connectée à vous ce soir. J'ai été conduite pour une petite exhortation qui ne sera pas longue. Cette exhortation, apprendre à vivre dans l'honneur. Je suis allée dans le livre d'Exode au chapitre 20, verset 12. Ce livre me rappelle d'honorer mon père et ma mère afin que mes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, mon Dieu, me donne. C'est la parole que Dieu nous envoie aujourd'hui dans ces livres-là. Il nous envoie également dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, verset 29. Recevez le don dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Donc Dieu nous demande d'honorer nos parents. Nous sommes spécialement en début d'année. Pour les personnes qui n'ont pas pu encore semer dans la vie de leurs parents, ce soir, lorsque vous allez vous déconnecter, même si vous avez un centime qui reste dans votre compte, pensez à aller retirer ça pour honorer vos parents avec. Un des commandements que Dieu nous donne est d'honorer notre père et notre mère afin que nous ayons une longue vie. Donc, on est en jour de grâce. Ça veut dire que c'est l'un des principes divins. Tu veux baigner dans la grâce, tu veux que la grâce de Dieu s'installe dans ta vie. Il faut comprendre certains principes divins. L'un des principes qui est celui d'aimer Dieu, aimer son prochain, c'est aussi celui d'honorer les parents. Dieu, il ne s'arrête pas là. Il nous demande aussi d'honorer nos conjoints, d'honorer nos pères spirituels, nos mentors dans la foi, d'honorer tout le monde et de ne simplifier personne. Il y a les gens parfois, ils honorent les gens par intérêt. Quand je dis par intérêt, pas parce qu'ils attendent quelque chose de cette personne-là, non, parce que la personne a peut-être une notoriété. C'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous appelle à être juste et à considérer tout le monde, même le plus petit. Parce que dans le royaume des cieux, ce n'est pas la personne qui aura la notoriété, ni le plus grand médecin, ni la plus grande prophétesse qui pourra avoir la première place. Finalement, c'est la personne la plus négligée du royaume. La personne sur qui on n'a jamais voulu regarder. C'est cette personne-là que Dieu peut choisir dans son royaume de mettre devant. Mais ce soir, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça signifie vraiment honorer? Dans plusieurs versets, comme j'ai pu lire là, Dieu nous demande d'avoir de l'honneur. Mais comment cela, ça s'applique dans notre vie? Il faut que nous respections les personnes pour la position qu'ils ont. Voilà. Ça veut dire que même si l'enfant qui est dans tes mains là, Karil, cet enfant-là, Dieu peut avoir positionné sur cet enfant-là une étoile que toi-même tu sens que ce qu'il a en lui là dépasse qui tu es en tant que femme. Moi, j'ai pu remarquer ça sur l'un de mes enfants. Et du coup, depuis ce temps, je fais très attention à ce que je dis à cet enfant-là, parmi mes enfants. Oh, c'est un enfant que j'avais eu dans les larmes. C'est un enfant sur qui je coulais souvent les larmes. C'est un enfant à cause des échecs sur le plan marital, le plan de l'impudicité et tout ça. J'étais allée parfois jusqu'à avoir de l'amertume alors que l'enfant ne m'avait rien fait. Faisons très attention. Dieu nous demande vraiment de faire très attention. Il faut savoir que c'est Dieu qui a placé les autorités. C'est lui qui place à côté un père spirituel, une mère spirituelle. C'est Dieu qui place à côté un enfant exceptionnel. Tout le monde ne savait pas que Jésus-Christ devait être quelqu'un d'exceptionnel. Peut-être il y a ton voisin à côté de toi, il y a peut-être l'enfant de ta sœur que tu méprises, mais que tu ne sais pas que demain, même ceux que tes propres enfants que tu as accouchés là, ils ne pourront pas te donner un verre d'eau à boire. Ce sera peut-être cet enfant qui viendra acheter tes médicaments.
Ce sera peut-être cet enfant qui viendra te nettoyer même tes fesses lorsque tu seras couché sur le lit de l'hôpital. Donc, il faut comprendre que tout être humain, quel qu'en soit ce qu'il a, quelle qu'en soit sa façon d'être, c'est Dieu qui positionne chacun. C'est Dieu qui place chacun à nos côtés et donne à chacun un rôle. Et peu importe le rôle de chacun, nous devons respecter même les plus petits du royaume. C'est comme ça. Parfois, dans les pays, comme vous voyez, on est en France, on peut avoir un président, on ne partage même pas ses convictions. On n'approuve pas ses valeurs, ni ses agissements. Mais nous devons, parce qu'on est dans leur territoire, les honorer et point barre. Tu ne peux pas être dans un territoire, tu insultes le président tout le temps, tu insultes les autorités tout le temps et tu proclames la grâce et tu crois que la grâce va descendre sur toi. Je dis non. Ce que je suis en train de dire ce soir-là, ce sont des petits secrets spirituels. Voilà. La tête de quelqu'un peut t'énerver par rapport à l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais tu ne dois pas regarder à sa tête. Tu dois regarder ce pourquoi Dieu t'appelle d'être aux côtés de cette personne-là. Et point barre. Et tout ce que tu dois faire avec la personne, ce n'est ni pour la personne ni pour toi, mais pour l'avancement du royaume et pour la gloire de Dieu. Et c'est tout. Et il va de même pour nos enfants qu'on a chez nous. Il va de même pour les compagnons. Il va de même, je dis même pour celles qui sont dans le concubinage, qui méprisaient cet homme-là. Il y a d'autres filles qui sont encore dans le concubinage aujourd'hui parce que spirituellement, elles n'arrivent pas à se projeter que c'est leur homme, que c'est leur mari de destinée. Dans le monde spirituel, quand elles regardent le monsieur, elles ont l'âme engourdie, l'âme en pleurs. Parce qu'elles se projettent, elles regardent à ses finances, elles voient que non, il n'honore pas la qualité de finances qu'elle attend. Il n'atteint pas tel niveau. Il n'atteint pas ceci. Et alors que c'est un monsieur que Dieu a positionné, que c'est un homme de destinée, mais à cause des petites choses de cette vie, des bas instincts matériels de cette vie, tu coules les larmes sur lui au lieu de prier sur lui pour que vous sortez de votre situation. Vous croyez que les hommes même qui ont de l'argent n'est pas tombé du ciel, ce sont des personnes qui ont eu à bâtir et à chercher. Si ce sont les gens établis en Dieu et en Christ, je ne vois pas un jar d'argent qui va tomber du ciel, je ne vois pas un jar de biens matériels qui va tomber du ciel sans que chacun ne retrousse les manches pour bien chercher ça. Faisons attention à notre état d'âme. Faisons attention à notre conduite sur terre. Que le Dieu Tout-Puissant ce soit visiter le cœur de chacun. Viens visiter mon cœur même qui vous parle. Pour que nous rectifions notre marche sur terre. Afin d'avoir de l'honneur pour tous et pour tout le monde. Afin de regarder tout le monde avec les yeux d'honneur, les yeux d'amour. Parce que c'est ce que le Christ, lui, il a fait. Et si nous parlons de Christ, nous devons faire comme il a fait. Parfois, nous nous adressons vraiment sans respect à certaines personnes. Parfois, nous répondons même avec insolence, même à nos responsables professionnels, même des responsables dans les groupes, même des copines, des camarades. Parfois, on le fait, même dans la famille. On le fait parfois. Mais ce soir, nous disons à notre Dieu qu'il nous apprend à avoir du respect pour les gens et du respect pour leur honneur et pour leur position, quel qu'en soit leur statut. Voilà. Les enfants que vous avez dans votre maison, lorsque vous voulez les servir à partir de maintenant, achetez des belles assiettes pour ces enfants-là. Achetez des beaux plats pour ces enfants-là. Il y a des personnes dans cette vie qui ont acheté des beaux plats, des belles vaisselles pour orner les armoires. Passer le temps à faire manger leurs enfants dans les plats cassés, dans les plats troués, dans les plats en plastique.
Finalement, un jour vient, ces personnes-là même meurent. Ni elles n'ont jamais mangé dans les assez belles vaisselles qu'elles avaient investies dedans, ni leur postérité qui sont leurs enfants. Changeons notre marche sur terre. Lorsqu'on achète tout ça, on met dans la main, on dit c'est pour les invités. C'est de quel invité il s'agit? Changeons notre façon d'être. On va commencer déjà autour de nous. On va commencer dans notre propre maison. On va commencer par la façon de traiter nos enfants. Parce que ce sont souvent les plus petits du royaume que Dieu positionne quelque chose en eux. Voilà. Et parfois, on arrive même à se parler mal parce qu'il y a parfois un trop plein de familiarité qui s'installe entre les gens. Et après, il y a des décalages de langage. Et parfois, on va arriver même à parler aux gens, même sans la moindre reconnaissance, sans leur rendre l'honneur qui leur doit. On doit, même si les gens ne sont pas parfaits, peu importe, malgré ce qu'ils sont, on doit en tout temps avoir de la gratitude pour nous et pour tout le monde qui nous entoure. Parfois, même nos époux peuvent ne pas avoir des comportements dignes. Mais nous devons apprendre à honorer ces hommes-là en qualité d'époux, point barre. En qualité d'époux tel que Dieu, parce que là, il ne s'agit pas de toi et l'époux et votre petit truc, nananina. C'est que les principes divins. Tu dois honorer ton époux et point barre. Toi qui en attends de grâce maritale, tu dois, en ce moment, préparer ton cœur à honorer ce futur monsieur-là. Dans tes intentions de prière, tu dois pouvoir dire que Dieu me donne la grâce, qu'il me donne la faveur d'avoir un cœur attendri, capable à aimer celui qui va façonner pour moi. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Nous devons appliquer cela avec toutes les personnes qui sont autour de nous. Il est grand temps que nous fassions vraiment preuve de soumission, que nous reconnaissons autour de nous ceux à qui nous devons de l'honneur. Je dis même si ce sont les plus petits enfants. Nous devons rejeter toute forme d'arrogance, de désinvolture dans nos propos. À partir de maintenant, nous devons faire preuve d'honneur nous-mêmes, de dignité, ne serait-ce que même déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce que une femme gracieuse, une femme qui proclame la grâce, doit elle-même être une personne d'honneur, une personne qui est un exemple de respect et de grandeur. C'est pourquoi ce soir, moi, je proclame que toutes mes relations, je les honore, je vous respecte, vous qui êtes connectés ce soir. Que Dieu me donne le bon cœur, la bonté de cœur, de toujours honorer ceux qui connectent à moi. Que Dieu me donne la bonté de cœur de toujours honorer mes parents. Les parents, ce n'est pas toujours les parents biologiques. S'ils sont en vie, vous devez les honorer. S'ils sont morts, on ne va pas réveiller les morts. Ceux qui vous servent de tuteurs, ceux qui vous ont aidés, il faut les honorer. Que Dieu m'accompagne ce soir dans ce chemin-là, qui me fera devenir grand et qui me fera avoir plus de considération pour les autres. Que votre prière ce soir soit mienne. Que cette prière que je lève soit aussi la vôtre. Que Dieu vous accompagne ce soir dans ce chemin, le chemin de vraiment considérer l'autre avec humilité et avec amour, avec la vraie considération. Je déclare au Père que je reconnais que c'est à toi que revient toute la gloire et l'honneur. Je dois être une personne d'honneur afin d'être un véritable enfant de Dieu. Je me laisse conduire par ta parole et je laisse tomber tout ce qui m'empêche d'avancer. Ce soir, Père, que toutes les femmes connectées ici reviennent vers toi et te donnent toute la gloire et tout l'honneur. Honore leurs parents,
honore le plus petit des personnes qui sont autour d'elle, dans leur famille. Je proclame sur la vie de ces femmes qu'elles soient des femmes d'honneur, à l'exemple de Jésus-Christ. Qu'elles soient des femmes véritables d'enfants de Dieu et qu'elles se laissent conduire par ta parole. Qu'elles laissent tomber tout ce qui les empêche d'avancer et qu'elles règnent et demeurent dans l'honneur, dans ta grâce, dans ta faveur et qu'elles obtiennent toute la miséricorde en ces jours, papa, de demande de grâce et de faveur pour ton saint nom. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc, la personne qui veut prier, prie. Amen. Alléluia.